Kembo Kembo na Tatanzambia Mazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Kembo, Isaya Congo, l'archange Congo qui vient bientôt rassembler son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche, comme le dit le Koma de Bankaka, dans Daniel chapitre 12, verset 1 à 3. Ok? Mikaya Congo revient pour ressusciter les Bantous, les uns pour la vie éternelle, les autres malheureusement pour la honte éternelle, les Oba. Ok, il vient rassembler son peuple au-delà des fleuves de couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, selon Sophonie chapitre 3, versets 10 à 20. Au verset 20, il va ramener les captifs de son peuple sous les yeux de ceux qui sont dispersés au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et tout cela est confirmé dans d'autres prophéties, notamment Isaïa, que vous connaissez comme Ésaïe, chapitre 18, verset 1 à 7. Le Koma est vrai, le Koma est l'œuvre d'un seul peuple, le peuple Bantou. Donc, Beluka à tous les bien-aimés frères et sœurs qui font un travail magnifique pour aider ce peuple, à nourrir ce peuple. Je pense à beaucoup de frères qui font un travail magnifique partout où vous êtes. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs. Ok? Vous êtes de plus en plus nombreux. Citer vos noms ne servira à rien. Vous vous reconnaîtrez vous-même parce que vous êtes magnifiques. Et la bénédiction va pleuvoir dans votre maison au jour quand vous continuerez à enseigner la parole de Yakongo, la loi de Tatanzambi, comme l'exige le livre de Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19. Ok, donc Beluka à tous les bien-aimés frères et sœurs, partout où vous êtes. Ici nous sommes sous la pluie, mais nous continuons à enseigner le Koma de Bankaka, comme le dit le livre de Timothée, 2 Timothée chapitre 4, verset 2, dit prêche la parole de Tatanzambi, insiste en toute occasion, favorable ou non. En l'occurrence, ici le temps n'est pas favorable, il pleut. Ok, reprend, censure et exhorte avec douceur en instruisant. Donc ça sera l'objet de cette vidéo. Nous sommes dans Benan Sila chapitre 39 plutôt. Nous sommes dans Benan Sila chapitre 39, bien-aimés frères et sœurs. Donc nous allons réfléchir sur le Koma de Bankaka. Dernièrement on a parlé au chapitre 38. Vers la fin on a parlé des ouvriers qui consacrent leur vie à leur œuvre, à leur travail, et ils n'ont pas beaucoup de temps de se consacrer au Koma. Par contre, les scribes, qui sont les lévites, ont cette grâce-là, avaient cette grâce donc au temps de Benan Sila et au temps de Massa, avaient cette grâce-là de se consacrer au Koma. Ok? Maintenant, là, dans ces derniers temps, c'est tous les Bantous qui le veulent, qui peuvent se consacrer au Koma, du mieux qu'ils peuvent, et écouter le Koma, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Je disais, bien-aimés frères et sœurs, sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Tatanzambi. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est ce que vous entendez sans voir le frère Nsiba. Vous entendez la parole de Yakongo, vous entendez la parole de Tatanzambi, et cela pénètre en vous et vous multiplie votre foi. Parce que la foi, c'est la fidélité à Tatanzambi et tout. À la parole de Tatanzambi. Ok? Bien-aimés frères et sœurs, donc la foi, je disais, vient de ce que l'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. Ok? La foi vient de ce que l'on entend. Or, ce que l'on entend, c'est ce que vous entendez maintenant. Parce que c'est votre foi qui vous permettra de plaire à Tatanzambi. Parce que sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Tatanzambi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous allons commencer le Koma de Bankaka. Benan Sila chapitre 39, bien aimé. Avant de commencer, on va lire quelques écritures rapidement pour que vous compreniez là où on va venir. Parce que Benan Sila va nous donner un peu d'explication de ce qui va se passer, ok, ce qui se passe dans ces derniers temps. Donc, bien aimés frères et sœurs, on va commencer avec quelques écritures. On va aller dans le Nouveau Testament, le dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 3. Révélation de Isaya Congo que Tatanzambi lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc quand Tango il lit cela,
il va croire que cela parle de tout le monde. Révélation de Yesaya Congo que Tata Nzambe lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et ce qu'il va faire connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Yokana. Ok? Donc voilà quoi. Donc il faut savoir que le livre de l'Apocalypse est codé. Hein? Seul un Bantou rempli du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'appartient qu'au Bantou. Ok? Selon Ésaïe chapitre 44 verset 1 à 3, il faut être de la race Bantou pour avoir le Saint-Esprit, et c'est une promesse. Or les promesses n'appartiennent qu'au Bantou, selon Romains chapitre 9 verset 3 à 5, les Bantous selon la chair, les promesses, et c'est confirmé dans Éphésiens chapitre 1 verset 13. Ok? Il faut être Bantou pour avoir cette promesse du Saint-Esprit. Donc ici on dit révélation de Yesaya que Tata Nzambe lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Qui sont les serviteurs? C'est les Bena Yankaba. Pour être serviteur, il faut être de la maison de Yankaba. Donc il faut être Bantou quoi. Selon Ésaïe chapitre 44 verset 1, Ésaïe chapitre 41 verset 8 à 9, Ésaïe chapitre 43 verset 1 à 10, Ésaïe chapitre 44 verset 1 à 2, Ésaïe chapitre 44 verset 21, Ésaïe chapitre 45 verset 4, Ésaïe chapitre 48 verset 20, Ésaïe chapitre 49 verset 3. Tout cela prouve que il faut être de Yankaba pour être serviteur. Et même le livre de Yilimaya, Jérémie chapitre 46 verset 27 à 28 le confirme. Et même Ézéchiel chapitre 28 verset 25. Il faut être de la maison de Yankaba pour être un serviteur. Donc ici on parle de ces serviteurs. Ok? Il y a une révélation qui va être faite à ces serviteurs, et cela rejoint le livre de Amos chapitre 3 verset 7. Il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à qui? À ses serviteurs. Et pour avoir les secrets de Tata Nzambe, il faut être de la maison de Yankaba. Deutéronome chapitre 29 verset 29. Ok? Donc ici on nous dit que révélation de Yesaya Congo que Tata Nzambe lui a donné pour montrer à ses serviteurs, c'est-à-dire les Bena Yankaba. Or serviteur, ça veut dire quoi? Fidèle. Fidèle veut dire quoi? Adorateur. Et là nous rentrons dans Sophonie chapitre 3 verset 10 à 11. Au-delà des fleuves de couches, mes dispersés, mes adorateurs, c'est-à-dire mes serviteurs, Bena Yankaba, m'apporteront quoi? Des offrandes qui sont les exigences de la loi mosaïque. Et au verset 11, en ce jour-là, tu n'auras plus à avoir honte. Pourquoi ils n'auront plus honte? Parce que le salut vient pour eux, selon Ésaïe chapitre 45, verset 17. Ok? De toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Or, le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Or, la loi a été donnée à qui? Uniquement au Bena Yankaba, selon le psaume chapitre 147, verset 19 à 20. Ok? Voilà. Donc je disais que tout cela montre que le peuple est dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Au verset 11, comme on vient de le dire, Sophonie chapitre 3, verset 11, la loi n'a été donnée qu'aux bandes. Psaume 78, verset 5, le confirme. La loi est un don de Tata Nzambe à son peuple bantou. Aussi, nous avons le devoir dans ces derniers temps de se souvenir de la loi de Massa, comme le dit le livre de Malachie chapitre 4, verset 4. Ok, avant le jour de Yakongo qui arrive, un jour terrible, un jour de jugement. Ok, comme nous l'avons dit au préambule tout à l'heure, que Yakongo vient pour juger les Bantous. Selon Malachie chapitre 3 verset 5, il vient nous juger. Ok, il vient juger les Bantous et il va séparer les Bantous. Il va ressusciter les Bantous. Il va les séparer, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. Ceux qui subiront la honte éternelle, c'est les Zoba. C'est les Zoba qui s'attachent encore aux pratiques des Kamites, les fétiches, les traditions des Kamites qu'on vous a montré dans nos vidéos précédentes, comment se comportent les Kamites, ok? À suivre les traditions des Kamites qui nous a amené à notre perte, à notre captivité, qui nous a amené à nos souffrances. Malheureusement, il y a encore des Bantous qui s'attachent aux pratiques des Kamites, le Kindoki, la sorcellerie, les fétiches, les statues, décoration de visage, à suivre les traditions des Kamites, quoi. Alors, c'est pas les traditions des Bantous. Les Bantous ont des traditions qui sont anciennes. C'est quoi? C'est la circoncision
les règles du mariage, ok, comment se comporte le mariage, ok, avoir les femmes qui se comportent bien, le deuil, comment faire le deuil, il y a plein de pratiques de la loi de Massa qui se pratiquent encore au-delà des fleuves de couche. Donc il faut garder ces traditions mosaïques qui se réfèrent à la loi mosaïque, et tout ce qui est contraire à la loi mosaïque, la diététique des kamites, en mangeant, en buvant le sang, tout ça comme ça, ce n'est pas pour nous. Ok? Voilà quoi. Nous devons nous séparer de ces pratiques kamites qui nous amènent à notre perte. Ok, bien aimés frères et sœurs. Donc ici dans Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 3, nous dit que révélation de Isaïa que Tatanzambi lui a donné. Donc Tatanzambi a donné à Isaïa, cela prouve que Isaïa n'est pas Dieu pour les chrétiens du dimanche. Que Tatanzambi lui a donné pour montrer à ses serviteurs, c'est-à-dire les Bena Yankabal, ses adorateurs, ses fidèles, les choses qui doivent arriver bientôt. Donc nous sommes à la fin des temps. Donc le livre de l'Apocalypse sont des révélations pour des choses qui vont arriver bientôt. Donc il faut méditer ce livre. Il y a plein de secrets dedans que nous avons commencé à vous révéler déjà quoi. Et qu'il a fait montrer par l'envoi de son ange à son serviteur Yokana. Yokana encore, on vous l'a démontré que c'est un nom bantou. Donc voilà quoi. Et voilà, verset 2, lequel a attesté par la parole de Tatanzambi et le témoignage de Isaïa tout ce qu'il a vu. Ok? Verset 3, ce qui nous intéresse, heureux celui qui lit. Donc il faut faire quoi? Il faut lire la parole que nous avons ici, le dernier livre de l'Apocalypse et les autres livres du Coma. Il faut lire, on nous dit ici, heureux celui qui lit. Il faut lire le Coma. Ésaïe chapitre 34, verset 16. Peuple bantou, il faut lire le Coma, c'est ce qu'on vous dit ici. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Donc il y a deux choses, il faut faire la lecture du Coma et il faut entendre le Coma. Entendre, on vous a dit que la foi vient de quoi? De ce que l'on entend, mes frères et sœurs. On vous a dit au préambule que la foi vient de ce que l'on entend. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend. Ok? Donc dans ces derniers temps, il faut que vous ayez la foi. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Il faut que vous ayez la foi parce que sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Tatanzambi, bien-aimés frères et sœurs. Écoutez le Coma. Donc je répète, Apocalypse chapitre 1 verset 3 dit ceci. Heureux celui qui lit. Lit quoi? Le Coma. Qui lit quoi? Les paroles de prophétie. Ok? Et ceux qui entendent. Il faut entendre. Romains chapitre 10 verset 17. La foi vient de ce que l'on entend. Pour augmenter votre foi. Parce que vous aurez besoin de la foi dans ces derniers temps. Parce qu'il vous a dit quoi? Ok, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que votre foi sera mise à l'épreuve, la grande tentation arrive, Est-ce que tu vas garder la foi ou tu vas abandonner la foi? C'est la grande tentation qui arrive, mes frères et sœurs. Ma grande tentation qui arrive. Apocalypse chapitre 3, verset 10. La grande tentation arrive, ça a déjà commencé. Ok, mes frères et sœurs? On vous expliquera les mystères un peu plus tard. Donc on dit ici, heureux celui qui lit. Il faut faire la lecture du Coma. Ésaïe chapitre 34, verset 16. Ok? Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Entendre augmente la foi. Parce que sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Tatanzambi. Entendre augmente la foi. Ok? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. Ok? Et la foi est impérative. Sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Tatanzambi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Ok? Donc on vous dit, heureux ceux qui entendent les paroles de prophétie. Et il y a une chose autre, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Il faut garder les choses qui sont écrites. Mettre en pratique. Garder, ça veut dire mettre en pratique. Pourquoi il le dit? On va vite aller, Apocalypse chapitre 14, verset 12. Qu'est-ce qu'il veut dire garder les paroles? Apocalypse chapitre 14, verset 12, qu'on vous a déjà montré, bien aimés frères et sœurs. Verset 12. C'est ici la persévérance de qui? Des saints. C'est ici la persévérance des saints. Ok? Des saints. Et qui gardent les commandements de Tatanzambi et la foi de Isaïa. Donc il faut faire quoi? Garder les commandements de Tatanzambi. C'est quoi les commandements de Tatanzambi? Ok, on vous l'a déjà dit, Néhémie chapitre 8, verset 8. Ok? C'est la loi de Massa qui se lisait, qui sont que la loi de Tatanzambi. La loi de Massa, c'est la loi de Tatanzambi. C'est pourquoi on vous a toujours dit que Malachie chapitre
4, verset 1 à 3, on vous dit que le jour de Yakongo arrive, un jour terrible, un jour de fournaise, un jour de feu, mes frères et sœurs. Mais pour vous qui craignez son nom, qu'est-ce qu'on vous demande? Vous qui avez la haine du mal, s'élèvera un soleil de justice, mes frères et sœurs. Ok? Vous qui craignez son nom, il vous demande quoi avant ce jour-là, avant ce jour de Yakongo? Qu'est-ce qu'il vous demande? Souvenez-vous de la loi de Massa. Souvenez-vous des préceptes de Massa. On ne vous a pas dit oublier. Parce qu'il y a deux choses, deux verbes. Si on vous dit oublier, donc faites ce que vous voulez. Mais souvenez-vous. Mettez ça dans votre tête. Marchez dans ces lois. Donc, bien aimés frères et sœurs, on va commencer le commandement de Bankaka. C'était juste l'introduction. Donc, nous sommes dans Benan Sila. Nous sommes, bien aimés frères et sœurs, dans Benan Sila chapitre 39. Benan Sila chapitre 39, mes frères et sœurs. Donc, Benan Sila, c'est les apocryphes. Benan Sila, c'était son nom. Nsila en langue Congo veut dire la promesse. Et c'était son nom, c'est la promesse, c'est le fils de la promesse. Il s'appelait Benan Sila, qu'on appelle Siracide. Ok? Benan Sila. Sira, ça veut dire, il s'appelait Sira. Ok? Nsila, ça se traduisait Sira, mais c'est Nsila. Nsila, ça veut dire, Nsila veut dire promesse. Ok? Donc, en langue Congo, Benan Sila dit ceci. Ok, on écoute la parole de Yakongo à travers Benan Sila. Benan Sila, Siracide, chapitre 39, dit ceci. Il est autrement de celui qui applique son esprit et qui médite sur la loi du Très-Haut, c'est-à-dire de Tatanzambe. Il cherche la sagesse de tous les anciens et il consacre ses loisirs aux prophéties. Donc, nous sommes en face de quelqu'un qui étudie la loi de Tatanzambe, comme le recommande le psaume chapitre 1, verset 1 à 6, le livre de Josué chapitre 1, verset 8. Donc c'est des gens bénis qui se consacrent à étudier les mystères de Tatanzambe, à étudier la loi de Tatanzambe, à étudier le coma de Tatanzambe. Ok? Voilà quoi. Verset 2. Il garde dans sa mémoire les récits des hommes célèbres, il pénètre dans les détours des sentences. Donc il cherche, il écoute les récits des hommes célèbres, Samson, Yosua, Massa. Donc tout cela ramène à quoi? À tous ceux qui avaient la foi. Donc il scrute les Écritures, il cherche les mystères des Écritures et il voit aussi les hommes célèbres du coma. Tout cela se réfère à Hébreux chapitre 11 qui en parle aussi, des hommes de foi. Donc il étudie leur comportement, il étudie ce qu'ils ont fait pour la gloire de Tatanzambe et tout. Verset 3. Il cherche le sens caché des proverbes, il s'occupe des sentences énigmatiques. Donc il cherche à comprendre les écritures difficiles à comprendre parce qu'il est plongé dans le coma, précepte après précepte. Ésaïe chapitre 28, il essaie de comprendre les mystères du coma pour comprendre les prophéties, ce qui va arriver bientôt. Donc il consacre son trône ici. Là en l'occurrence on parle des scribes, on scribe les lévites qui avaient la fonction d'enseigner les peuples bantous. Mais dans ces derniers temps, tout bantou peut enseigner. Ok? Tout bantou qui a reçu l'esprit de Tatanzambe et le don d'enseigner, il peut enseigner. Mais la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de Tatanzambe. Romains chapitre 10, verset 17. Donc on dit ici, verset 3, il cherche le sens caché des proverbes, il s'occupe des sentences énigmatiques. Verset 4, au milieu des grands, il paraît devant le prince, il voyage dans le pays des peuples étrangers car il veut connaître le bien et le mal parmi les hommes. Ok? Il veut connaître le bien et le mal parmi les hommes. Verset 5. Il met son cœur à aller dès le matin auprès de Tatanzambe qui lui a fait, c'est-à-dire son créateur. Il prie en présence du Très-Haut de Tatanzambe, parce qu'il faut prier que Tatanzambe, voilà quoi. Il ouvre sa bouche pour la prière et il demande pardon pour ses péchés. Ok, il demande pardon pour ses péchés. Verset 6. Si la volonté de Tatanzambe qui est grand, il sera rempli de l'esprit d'intelligence, alors il reprendra à flot les paroles de la sagesse dans sa prière et il rendra grâce à Tatanzambe. Donc il reprendra à flot. Donc s'il recevra, si Tatanzambe est en sa faveur, qu'est-ce qui va se passer? La volonté de Tatanzambe qui est grand, il sera rempli de l'esprit de l'intelligence, c'est-à-dire de l'Esprit Saint.
Tatanzambi lui donnera l'Esprit Saint et qu'est-ce qui va se passer? Il va répandre la parole de Tatanzambi à tout le monde. Là, on est en train de décrire quoi? On est en train de décrire ceux qui brilleront comme les étoiles, ceux qui auront enseigné le coma. On est en train d'enseigner, on est en train de nous donner déjà ceux qui hériteront le salut, la vie éternelle, comment ils vont se comporter. Comment ils vont se comporter devant les hommes. Ce que Yakongo a choisi. Souvenez-vous, ceux qui se sont détournés, comme on l'a dit dans le livre de Ésaïe, quoi. Comme le dit le livre de Ésaïe, chapitre 10, verset 20. Ok? Ésaïe, chapitre 10, verset 20 dit c'est quoi? En ce jour-là, le reste d'Isolé, les Bantous, les réchappés de la maison de Yankaba, cesseront. Ils arrêteront, cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappe. Donc, ils ne s'appuieront plus sur l'oppresseur. Sur l'oppresseur édomite et sa doctrine. Sur l'oppresseur ishmaélite et sa doctrine. Ok? Tous les ennemis de Yakongo, ils ne s'appuieront plus sur les ennemis de Yakongo. Ceux qui les oppressaient, les oppresseurs. Les ennemis de Yakongo cités dans le psaume chapitre 83, versets 2 à 12. Les Benamuntu ne s'appuieront plus sur le christianisme édomite, sur l'islam ishmaélite, sur le judaïsme amalekite ou moabite. Ok? Mais qu'est-ce qui se paiera en ce jour-là? C'est-à-dire ce jour que nous vivons, là, le jour de réveil. On dit que Ésaïe chapitre 10, verset 20. En ce jour-là, le reste du Solélé et les réchappés de la maison de Yankaba cesseront. Ils arrêteront de s'appuyer sur celui qui les frappait, sur l'oppresseur, sur leur religion, sur leurs coutumes. Ok? Ils s'appuieront avec confiance sur Tatanzambi, le Saint du Solélé. Ils s'appuieront avec confiance sur Tatanzambi, le Saint du Solélé. Le reste reviendra. Le reste de Yankaba au Tout-Puissant. Ils reviennent au Tout-Puissant. Ils reviennent au Tout-Puissant comment? En se souvenant de la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est quoi? C'est la loi de Massa. La loi de Dieu, c'est Néhémie chapitre 8, 8. Ce que lisaient les Néhémies, c'était quoi? Ils lisaient la loi de Dieu, la loi de Tatanzambi. Ils reviennent à l'obéissance à la loi de Tatanzambi. Ok? Au Tout-Puissant. Alors que les autres Bantous font quoi? Ils se couchent encore avec les religions des ennemis de Yakongo, les ennemis de ceux qui nous frappaient, les oppresseurs. Ils continuent. Les oppresseurs d'hier, c'était qui? Les Égyptiens. Il y en a qui continuent à se coucher toujours avec l'égyptologie. Il y en a qui continuent à se coucher avec le christianisme édomite. Il y en a qui continuent à se coucher avec, à se prostituer avec l'islam ishmaélite. Il y en a qui continuent à se prostituer avec le judaïsme amalekite et moabite. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Ils ne peuvent rien faire parce qu'ils sont dans les eaux bas. Tout ce qu'on peut les enseigner, c'est la repentance. Ok? La repentance, c'est quoi? C'est avouer ses péchés, les abandonner et vivre continuellement dans la haine du mal, c'est-à-dire la haine de ces religions, des ennemis de Yakongo. En les condamnant, on condamne ces religions, ces fausses religions-là. Ok? Donc, on dit ceci. Quand ton peuple, ô Isolé, serait, au verset 22, comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra, la destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Donc un reste seulement reviendra, c'est pourquoi Isaïe avait dit quoi? Voilà, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, hein, mais peu d'élus. Hein. Si vous avez compris cela, c'est important. Donc réveillons-nous, réveillons le peuple, ceux qui le font, qui partagent nos vidéos. Soyez bénis partout où vous êtes. Voilà quoi. Il y a un frère, le frère Nègre, qui m'a demandé dans les commentaires quelle vidéo il faut partager. Donc je dis au frère Nègre, je crois son nom c'est Nègre, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, le frère, tu fais un commentaire, hein, parce que là je suis dans les jardins, sous la pluie, je ne peux pas bien voir tout ça. Mais je dis que je crois que c'est le frère Nègre qui m'a demandé, un frère dans les commentaires, quelle vidéo il faut commencer à partager. Moi, je te conseille, frère, commence dans notre site ici. Tu commences à partir de la première vidéo que tu as vue, tu partages. Et puis ainsi de suite, tu partages ainsi de suite. Ok? Tu partages ainsi de suite, deuxième, troisième, tu fais comme ça, selon l'esprit. Ok? Et puis tu conseilles aussi le frère Odyssée, parce qu'il y a des vidéos superbes sur l'Odyssée. Tu peux aller sur Odyssée et partager aussi les vidéos sur Odyssée. Il y a un truc, symbole de partage, hein, sur Odyssée que tu peux partager aussi sur Odyssée, hein. Tu as les références sur la description de toutes nos vidéos.
notre chaîne Odyssée pour partager les vidéos. Donc, c'est pourquoi je disais, bien-aimés frères et sœurs, donc on revient dans Benan Sila, chapitre 6, on dit ceci: si c'est la volonté du Très-Haut qui est grand, il sera rempli de l'esprit d'intelligence, alors il reprendra à flot les paroles de sagesse, et dans sa prière, il rendra grâce à Tatanzam. Donc, il reprendra à flot les paroles de sagesse. Voilà quoi. Ça veut dire quoi, reprendre les paroles de sagesse? Ça veut dire enseigner. Autrement dit, enseigner. On va aller rapidement quelques écritures pour voir qu'est-ce que cela veut dire. On va aller dans Matthieu chapitre 5, parce que c'est ça qui est important. On va d'abord dans Daniel chapitre 12, pour connaître... parce que Daniel chapitre 12 parle de ce qui va arriver, parce qu'on doit vous enseigner ce qui va arriver, parce que dans le monde spirituel, rien ne se fait sans avertissement. Il faut qu'on vous avertisse ce qui va arriver. Ok? On doit vous avertir de ce qui va arriver, on ne peut pas cacher quelque chose. Ce livre a été secret, ça a été scellé, et dans ces derniers temps, il est en train d'être décellé. Donc on dit ceci, et moi, donc nous sommes dans Daniel, donc on dit ceci: en ce temps-là se lèvera Makaya, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, c'est-à-dire quel peuple? Le peuple Bantou. Ok? Le défenseur de son peuple, parce qu'il a dit, de quel peuple? Parce que c'est pas tout le monde. Daniel chapitre 10, verset 21 vous dit de quel peuple. Ok? Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Makaya, votre chef. Votre chef, c'est-à-dire... L'ange parle à Daniel, ça veut dire le chef de son peuple, du peuple Bantou. Donc c'est Makaya qui est le chef. Et Isaïe vous a dit dans Matthieu 23, un seul est votre chef. Il n'y a pas deux chefs, ok? Donc c'est les chrétiens du dimanche qui croient qu'il y a deux chefs, il y a trois chefs. Un seul est votre chef. Donc il ne peut pas avoir d'autres deux chefs. Dans le ciel, il y a un seul qui est votre chef. Ok? Le chef de Isaïe, c'est Tatanzam. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 3 à 4. Ok, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3 à 4. Il y a le chef de Isaïe, c'est Tatanzam. Ok, et le chef de l'homme, c'est qui? De Bantou. L'homme, c'est Bantou. Ok, le chef de l'homme, c'est qui? C'est Yakomu. Ok, donc il n'y a pas plusieurs chefs. Donc on s'est dit qu'en ce temps-là se lèvera Makaya, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, c'est-à-dire les enfants Bantou. C'est celui que vous devez attendre. Il n'y a pas d'autre. C'est lui qui vient. Il vient pourquoi? Pour sauver. Dans un temps de détresse. C'est-à-dire que le défenseur des enfants de ton peuple, ça sera une époque de détresse, parce qu'il vient dans une époque de détresse telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent, parce qu'il y a des mauvaises choses qui arrivent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple, c'est-à-dire les Bantous, qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront quoi? Sauvés. Donc ce n'est pas tous les Bantous qui seront sauvés, ceux du peuple de Daniel, c'est-à-dire ceux de ton peuple qui seront inscrits dans le livre de vie, ceux-là qui seront sauvés. Donc on dit verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, la résurrection des Bantous. Les uns pour la vie éternelle, donc les Bantous qui obtiendront la vie éternelle selon la promesse d'Ésaïe chapitre 45 verset 17. La vie éternelle, c'est pour isoler les Bantous uniquement. Et les autres Bantous, qu'est-ce qui les arrivera? Pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Donc, ils seront exclus pour l'éternité. Donc, ils n'entreront pas dans le royaume qui arrive, quoi. Ils seront exclus. Ils seront exclus. Ces Bantous-là seront rejetés. Ils seront séparés de leur père, de leurs frères qui rentreront dans le royaume. Et eux, ils seront exclus. Notamment les égyptologues, ceux qui font les fétiches, les pratiques des Kamites, ceux qui suivent les religions d'Ngoï, c'est-à-dire l'islam, le christianisme édomite. Ils sont nombreux, Vous vous dites ils sont nombreux, mais on vous a lu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 10, versets 20 à 23. C'est le reste, c'est peu, qui seront sauvés. Donc, cherchez vos places, c'est difficile à voir. C'est pourquoi on conseille aux frères de partager les vidéos pour que sauver un maximum de Bantous. Ok? Donc, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, des Bantous, se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, mais les autres malheureusement pour la honte éternelle, en fonction de ce qu'ils ont fait, comme nous venons de le voir dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 12, bien aimés frères et sœurs. Verset 3, c'est intéressant, c'est là où je voulais venir, on dit ceci: ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel,
et ceux qui auront enseigné. C'est pourquoi on vous a dit tout à l'heure, Bénin, il a se reprendre, il a reçu la sagesse, il va reprendre cette sagesse, c'est-à-dire il va enseigner cette sagesse. C'est pourquoi on dit que ceux qui auront enseigné la justice, le tiadi, quoi. La justice, c'est quoi? C'est le tiadi. C'est la compassion. C'est un terme qui Congo, hein, parce qu'il y a d'autres Congo qui disent tiadi, mais en langue qui tout bas, c'est bien prononcé, c'est le tiadi. Ça se réfère à l'hébreu, le tiadi. Tiadik pour certains, parce qu'il y a le kof à la fin, on dit tiadi. Le tiadi, c'est la justice. Ok, c'est la compassion, quoi. Donc ceux qui auront enseigné la justice à la multitude des bantous brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc c'est ça la vie éternelle qui reviendra à ceux qui brilleront. Ok, c'est ça. Donc il faut chercher les places maintenant. C'est maintenant qu'il faut chercher la place, tant que vous respirez. Parce que quand vous perdez votre respiration, quand vous mourrez, c'est fini. Après la mort vient quoi? Le jugement. Donc nous rentrons dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Après la mort vient le jugement. Le mort ne peut rien faire, il peut plus enseigner, tout ça. C'est maintenant que Tatanzam vous accorde le souffle de vie gratuitement. C'est un don gratuit de Tatanzam, le souffle de vie. Profitez-en pour enseigner le peuple bantou. Et si vous ne pouvez pas enseigner, partagez les vidéos de ceux qui enseignent. Parce que ça donnera la foi au bantou. Parce que c'est le bantou qui doit être sauvé. Si vous sauvez un maximum de bantous, vous aurez une grande récompense. Ok? Grande sera votre récompense. Souvenez-vous de ce que je vous dis. Aujourd'hui, vous vous dites, ah Yann Tiba, tu es rigolo, qu'est-ce que tu dis là? Tu es rigolo, toi. Donc, voilà, aujourd'hui, vous vous moquez de Yann Tiba, mais sachez que l'archange Congo s'est manifesté à moi. Et je ne peux pas vous mentir. Il est vivant, il est terrible, et il fait la résurrection. Et il m'a testé dans la résurrection. Je vous le dis et je vous l'affirme, je ne pèse mes mots, c'est la vérité. Ok? Donc voilà. La résurrection est vraie. Je vous le dis, je ne le cache pas. Ok? Donc, bien aimés frères et sœurs, l'archange Congo est vivant. Et il est terrible. C'est tout ce que je peux dire. Il est terrible. À le regarder, il est terrible. C'est la terreur. Ok? Personne ne peut voir ses yeux si tu n'es pas... Si tu es un pécheur, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas voir ses yeux. C'est la terreur. C'est terrible. Il est terrible. C'est le mot que je peux dire. Hein. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit. Il est terrible. Quand on le voit, il est terrible. C'est la terreur. C'est la terreur. C'est tout ce que je peux dire. Tout ce que je peux dire. Je ne peux pas décrire. Je ne peux pas... tout ce que je vis, il est terrible. C'est tout ce que je peux vous dire. Bien aimé, je ne peux pas mentir. Sinon, je perdrai ma place au royaume. À quoi me servira-t-il de me glorifier? Ok? Je vous dis sincèrement. C'est pourquoi je suis plongé dans ça. Je suis plongé à fond. Au risque de tout perdre, juste à enseigner. Parce que je l'ai vu. Ok? Je l'ai vu. Donc, bien aimés frères et sœurs. Donc, on revient encore dans le coma. On va aller maintenant dans Matthieu chapitre... Nouveau Testament, Matthieu chapitre... On va aller dans Matthieu chapitre 5. Vous avez entendu, tous ceux qui auront enseigné brilleront comme les étoiles. Donc enseigner, c'est une bonne chose. Enseigner la parole au peuple bantou. Il faut enseigner la parole au peuple bantou. Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 5 verset 17. Voilà, jusqu'à 20. Donc ici, c'est lui qui a parlé. C'est-à-dire l'esprit qui a parlé à Daniel, c'est le même esprit qui parle ici, qui ouvre sa bouche, qui parle, c'est le même Saint-Esprit. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, dit le com. Ok? Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Hier, il a dit la chose, il a dit ce qu'il va faire, et là, il dit encore ce qu'il va faire. Écoutez attentivement, ça rejoint Daniel chapitre 12, verset 1 à 3 que nous venons de lire, bien-aimés frères et sœurs. Il dit ainsi, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Pour accomplir quoi? Les paroles de prophétie de la loi. Ok? Parce que la loi, c'est la loi et les prophètes. Il a dit bien la loi et les prophètes. Donc, il y a la loi et il y a les prophètes, les nabis. Donc, il y a la loi et les prophètes, c'est-à-dire les prophéties. Il est venu accomplir les prophéties en ce qui concerne quoi? En ce qui concerne le salut du Solélé. Ok? Le salut du Solélé.
Et si vous lisez le livre de Luc chapitre 1, versets 68 à 72, vous allez comprendre pour qu'est-ce qu'il est venu accomplir. C'est bien expliqué dans Luc chapitre 1, versets 68 à 72, et c'est confirmé dans Actes des Apôtres chapitre 5, versets 29 à 31. Donc, écoutez attentivement, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Il n'est pas voulu abolir la loi. Il parle de la loi où? C'est-à-dire où? Les prophètes. Les prophètes, c'est la prophétie. Il est venu accomplir les prophéties. Verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, c'est-à-dire que le terre et la ciel ne passeront point, c'est-à-dire tant que qu'il n'y aura pas un nouveau royaume, tant que tout ce que vous voyez, tout ce qui est visible ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc jusqu'à ce que tout soit arrivé, tout soit accompli, quoi, en ce qui concerne les prophéties. Donc toutes les prophéties ne sont pas encore accomplies, vous le savez, il y a des prophéties qu'on attend. Par exemple, je vous donne un exemple, la destruction d'Édom. Ce n'est pas encore la punition des gens du désert, selon Jérémie chapitre 9, versets 25 à 26, ça c'est pas encore accompli. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs, la fuite que nous devons fuir Babylone, Jérémie chapitre 51, verset 6 ne s'est pas encore accompli. Donc il y a des prophéties qui arrivent. Le jour de Yakongo ne s'est pas encore venu, comme Daniel l'a dit. Donc ce n'est pas encore accompli. Il y a encore des prophéties qui vont s'accomplir bientôt. Donc on dit ceci, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Verset 19. Celui donc qui supprimera l'un des plus petits commandements. Donc, on voit que les pasteurs du dimanche dernier, on nous a montré le pasteur israélite Bantoula, du Congo-Brazza, je crois. Il s'appelle Chorakweto, je crois. Chorakweto, qui a supprimé la loi sur... il ose supprimer la loi sur le sang. La loi de Lévitique chapitre 3, verset 17. Il ose supprimer Lévitique 3, 17. Qui est une loi perpétuelle, stipule le coma. C'est une loi perpétuelle. Que Bantou soit dans la terre d'Isolélé, qu'il soit hors d'Isolélé, il doit respecter cette loi sur le sang, ne pas manger le sang. Mais ce pasteur ose supprimer cela au nom de ce qu'il appelle manger de tout ce qui se vend au marché. Tout est sanctifié par celui qui est saint. Quelle bêtise. Donc il ose supprimer cette loi de Tatanzambi. Qui est-il pour supprimer cette loi? Qui est-il? Qui est l'homme pour supprimer la loi de Tatanzambi? N'est-ce pas la loi de Tatanzambi, Néhémie chapitre 8, verset 8? Qui ose supprimer la loi de Tatanzambi? Qui? Hein? Ok? Voilà quoi. Donc, ceux qui suppriment cette loi, la loi de Tatanzambi, qu'est-ce qui adviendra à cela? Donc, celui qui supprimera l'un des plus petits commandements et qui enseignera. Donc, il y a des enseignants qui vont... Parmi les enseignants qui vont enseigner, il y en a des enseignants qui vont mener le peuple au péché. Est-ce que vous comprenez? Qui vont mener le peuple à ne pas respecter la loi. C'est ce qu'il veut dire ici. Il y aura des enseignements, des gens qui vont enseigner aux hommes, c'est-à-dire aux Bantu. Le mot homme, c'est Bantu. Ok? Donc il dit ceci, celui donc qui supprimera l'un des plus petits commandements et qui enseignera aux hommes, c'est-à-dire aux Bantu, à faire de même, sera appelé quoi? Le plus petit dans le royaume des cieux. Donc il y aura une hiérarchie dans le royaume des cieux, il n'aura pas de valeur dans le royaume des cieux, il aura la honte éternelle, il sera exclu. Donc c'est la honte éternelle. Donc c'est ceux-là qui obtiendront la honte éternelle, qui auront enseigné d'être hors la loi de Tatanzambi. Ok? Voilà quoi. Maintenant, il va dire une chose intéressante. Il va parler maintenant de ce que Daniel a dit. Ceux qui brilleront, ceux qui auront enseigné la loi brilleront comme les étoiles. Il va parler maintenant de ceux-là. Donc, il est toujours dans Daniel chapitre 12, verset 3 ici. Hein? Écoutez attentivement. Maintenant, il dit, mais, c'est-à-dire contraire, celui qui les observera, il observera quoi? La loi de Tatanzambi. Il mettra en pratique la loi de Tatanzambi. Observer, ça veut dire mettre en pratique. Et qui enseignera
à les observer. C'est-à-dire, il va lui-même, il met en pratique la loi de Tatanzambi et il enseigne aux autres à observer la loi de Tatanzambi. C'est-à-dire que lui-même ne se marie pas avec les Ngoi, il ne fait pas des mariages mixtes, c'est-à-dire, et il enseigne aux autres de ne pas faire les mariages mixtes. Donc, lui-même, il n'est pas dans les mariages mixtes, et il enseigne aux autres de ne pas faire les mariages mixtes. Lui-même, il ne pratique pas l'adultère, il enseigne aux autres de ne pas pratiquer l'adultère. Lui-même ne vole pas les objets de son prochain, il enseigne aux autres de ne pas voler les objets de leur prochain. Lui-même ne cultive pas le kindoki, il enseigne aux autres de ne pas être ndoki. Donc vous voyez, c'est ça qui est important. Ok? Donc il enseigne aux autres à ne pas enfreindre la loi de Tatanzambi. Donc on dit, mais celui qui observera, il observe d'abord pour lui-même, donc il est exemplaire, quoi. Et qui enseignera aux autres à les observer, à l'observer la loi de Tatanzambi. Quelle est sa récompense? Celui-là sera appelé grand dans le royaume. C'est-à-dire, il brillera comme les étoiles, l'a dit Daniel chapitre 12, verset 3. Maintenant, verset 20, c'est important, c'est la justice, le Tia dit. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas la justice des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, le royaume des cieux est conditionné par le Tia dit, la justice. Parce qu'il faut savoir que les pharisiens, en leur temps, et les scribes, ok, ils observaient la loi de Tatanzambi, ils les mettaient en pratique, mais ils n'avaient pas le Tia dit. Si vous lisez bien le livre de Matthieu chapitre 23, verset 23, Matthieu chapitre 23, quoi. Tout le verset de 23, Matthieu chapitre 23, il vous parle de ça. Donc, on revient dans le coma de Bankaka. Donc, on a compris l'utilité d'enseigner la loi de Tatanzambi. C'est vraiment utile d'enseigner la loi de Tatanzambi parce qu'il y a une récompense au bout, quoi. Donc, vous pouvez lire chez vous aussi le livre de Jean chapitre Yokana, Jean chapitre 21, verset 16 à 17. Ceux qui nourrissent mes brebis même, voient qu'il faut nourrir les brebis de Tatanzambi qui ne sont que les bantes. Ok, selon le psaume 21, Yokana, Jean chapitre 21, verset 16 à 17. Si vous m'aimez, nourrissez mes brebis. Nourrissez mes brebis. C'est ce qu'il a recommandé, quoi. Si vous avez l'amour de Isaïa, nourrissez mes brebis. C'est-à-dire que enseignez mes brebis. Nourrir dans le coma, c'est enseigner. Ok, c'est enseigner. Enseigner, c'est nourrir le peuple. Nourrir le peuple, c'est enseigner le peuple. Voilà quoi. Les brebis de Tatanzambi, c'est quoi? Les brebis de Yakongo, c'est quoi? De Tatanzambi, Yakongo, ces brebis, c'est quoi? Selon le psaume chapitre 100, verset 3, nous sommes le troupeau de son pâturage, nous, son peuple. Donc, c'est les Bantous qui sont les brebis. Selon le psaume chapitre 100, verset 3. Ok? Vous pouvez lire chez vous. Donc, bien aimés frères et sœurs, je reviens avec le coma de Bankaka. On nous exhorte à enseigner le peuple, à propager la parole, comme le dit ici Benantila. Si c'est la volonté du Très-Haut de Tatanzambi qui est grand, il sera rempli, c'est-à-dire celui qui s'attache au coma sera rempli d'intelligence, de l'esprit d'intelligence, de Bina. Alors il reprendra à flot les paroles de la sagesse et dans sa prière, il rendra grâce à Tatanzambi. Ok? Donc il reprendra à flot les paroles de la sagesse. Les paroles de la sagesse, c'est le coma. Donc il reprendra, c'est-à-dire il enseignera, quoi. Il va reprendre cela pour que tout le peuple bénéficie de la sagesse du coma. Ok? Voilà quoi. Verset 7. Il saura diriger sa prudence et son savoir et il étudiera les mystères divins. Comment on étudie les mystères divins? En lisant le coma. Ok? Il va faire les études du coma, tout ça comme ça, en lisant le coma, Ésaïe chapitre 34, verset 16. Verset 8. Il publiera la doctrine de son enseignement et il se glorifiera de la loi de l'alliance de Tatanzambi. C'est-à-dire, il va publier les vidéos, quoi. Ce qu'il va faire, il va publier les vidéos de ses enseignements. Et c'est ce que font beaucoup de frères. Ils publient les vidéos. Ils font un travail magnifique. Ils publient les vidéos. Il y a d'autres frères qui font aussi la même chose. Si vous ne pouvez pas partager nos vidéos, publiez-les, partagez. Ils font un travail magnifique. Ils seront honorés. Ils seront respectés. Et je vous l'avoue, s'ils persévèrent jusqu'à la fin, eh ben, ils obtiendront leur récompense. C'est pourquoi Isaïe avait dit qu'il vient pour récompenser ses saints. On l'a lu dernièrement dans Apocalypse chapitre 11, versets 17 à 18. Il récompensait ses serviteurs.
Donc, on dit ceci. Verset 8. Il publiera la doctrine de son enseignement. Il va publier dans les vidéos. Il va publier. Ça, c'est une prophétie. On voyait déjà ce qu'ils vont faire. Il publiera la doctrine de son enseignement et il se glorifiera de la loi de l'alliance. C'est-à-dire, il va glorifier la loi. Il va parler de la loi de Tatanzam. Donc, la loi de Tatanzam, il ne va pas quitter sa bouche. Ça sera son souci. Quand les chrétiens du dimanche diront que oh, la loi n'est pas bonne, lui il dira que la loi est bonne. Il faut se souvenir de la loi de Massa. Et il donnera les Écritures. Malachie chapitre 4, verset 4. Les chrétiens du dimanche vous disent oubliez la loi de Massa. Mais lui il dit souvenez-vous de la loi de Massa. C'est écrit avant le jour de Yakongo. Malachie chapitre 4, verset 4. Donc vous voyez, donc la loi ne quittera pas sa bouche. Ok? Verset 9. Beaucoup loueront son intelligence. Ils vont louer son intelligence. Ok? Il ne sera jamais oublié. Sa mémoire ne passera pas. Et son nom vivra d'âge en âge. C'est pourquoi le livre de Daniel a dit que ils brilleront comme les étoiles. Ok? Ils brilleront comme les étoiles parce que Tatanzam, il donne à ceux qui l'aiment. Voilà. Aimer Tatanzam, c'est être obéissant. C'est ça. C'est ça le secret. Aimer Tatanzam, c'est être obéissant. Aimer Tatanzam, c'est être intègre, honnête. Aimer Tatanzam, c'est aimer la vérité. Aimer Tatanzam, c'est aimer le tiad, la justice de Tatanzam, la compassion. Ok? Avoir la bonté. Ok? Avoir la miséricorde. Ok? Donc, c'est ça aimer Tatanzam bientôt. Ok? Bien-aimés frères et sœurs. Donc, beaucoup loueront son intelligence et il ne sera jamais oublié, sa mémoire ne passera pas et son nom vivra d'âge en âge. Les peuples raconteront sa sagesse. Les peuples, c'est-à-dire les Ngoïs, quand ils viendront, ils écouteront sa voix, ils écouteront, ils diront ah, mais ce mec-là, il donne des paraboles justes, il enseigne la justice, c'est bien ça. Parce que qui n'aimera pas la justice? Les peuples raconteront sa sagesse et l'assemblée célébrera ses louanges. Ok? Verset 11. Tant qu'il est en vie, son nom reste plus illustre que 1000 autres. Et quand il se reposera, sa gloire grandira encore. Sa gloire grandira encore. La gloire, c'est quoi? C'est la lumière. Le mot gloire, c'est le nkembo. Ok? La gloire, c'est le nkembo. Ok? Parce que quand on parle de gloire, il faut savoir que c'est le nkembo. Le nkembo, c'est la gloire. C'est la référence, si je me souviens bien, c'est H3519. Voilà quoi. Si vous avez la mémoire, vous mettez dans le commentaire. Je crois que c'est ça quoi. Le nkembo, c'est H3519, la référence concordance. Ou 18, je ne sais plus. Mais ça doit être H3519 ou 18. Donc, voilà quoi. Tant qu'il est en vie, son nom reste plus illustre que 1000 autres. Et quand il se reposera, sa gloire grandira encore. C'est-à-dire le nkembo grandira encore. Verset 12. Je veux encore publier les fruits de mes réflexions car je suis rempli comme la lune dans son plein. Écoutez-moi, dit Benantila, fils pieux. Donc ceux qui ont la piété, quoi, ceux qui ont la crainte de Tatanzambi, ceux qui sont obéissants. Ainsi parle l'esprit commun. Croissez comme la rose de ce bord d'une eau courante. Donc, croissez comme la rose. Donc, là, il nous ramène un peu dans le psaume chapitre 1, verset 1 à 6. Hein. Ceux qui s'attardent dans les paroles de Tatanzambi reçoivent la bénédiction comme de l'eau. Et c'est confirmé dans Josué chapitre 1, verset 8. Hein. Donc, répandez comme l'encens votre suave odeur. Faites éclore votre fleur comme le lit, exhalez votre parfum et chantez un cantique, célébrez Tatanzambi pour toutes ses œuvres. Donc faites connaître les œuvres de Tatanzambi, louez Tatanzambi, répandez votre sagesse, c'est ce qu'on vous recommande, répandez votre sagesse à la gloire de Tatanzambi qui est bon quoi. Voilà quoi. Verset 15. Rendez gloire à son nom, au nom de Tatanzambi et tout. Proclamez sa louange dans les chants de vos lèvres et sur vos arbres. En le célébrant, vous direz toutes les œuvres de Tatanzambi, verset 16, toutes les œuvres de Tatanzambi sont bonnes et tout ce qu'il a ordonné s'accomplira en son temps. Donc toutes les œuvres de Tatanzambi sont bonnes et tout ce qu'il a ordonné s'accomplira. Donc
Ne vous trompez pas, tout ce qu'a ordonné Tata Nzambi va s'accomplir. Ésaïe chapitre 55 verset 11 le confirme. Donc tout ce que Tata Nzambi a dit, tout ce qui est sorti de sa bouche va s'accomplir. Que ce soit la destruction des Ngoï, que ce soit la destruction des Dômes, ok? Tout s'accomplira. Deutéronome 32 verset 2 le confirme. Ésaïe chapitre 55 verset 11 le confirme, ok? Donc verset 17. On ne doit pas dire qu'est-ce que cela, à quoi sert-il? Car toute chose sera recherchée en son temps. À sa parole, l'eau se rassemblera comme un monceau. Sur une parole de sa bouche, il y eut des réservoirs d'eau. Donc sa parole a sa puissance. Quand quelque chose sort de sa bouche, ça s'accomplit. Là, nous rentrons toujours dans Ésaïe chapitre 55, verset 11. Verset 18. Par son commandement, ce qui lui plaît arrive. Il ne peut arrêter le salut qu'il envoie. Et nul ne peut, je répète encore, par son commandement, le commandement de Tata Nzambi, ce qui lui plaît arrive. Donc ce qui plaît à Tata Nzambi arrive. Il fait ce qui lui plaît. Et nul ne peut arrêter le salut qu'il envoie. Donc le salut qu'il envoie à qui? À qui il envoie le salut? On va voir ça rapidement. Ésaïe chapitre 45, voilà. Le salut qu'il envoie, personne ne peut l'arrêter. Donc voilà, 45 verset 17. À qui il envoie le salut? Aux élus bantous, hein, on vient de lire que ce n'est que les élus bantous qui obtiendront la vie éternelle, hein, mais les autres obtiendront la honte éternelle. Ceux qui sont obéissants, ceux qui reviennent à l'obéissance au coma, qui ont abandonné les églises du dimanche là, qui prient chez eux, ok, qui donnent leur argent à leur père, leur mère, au lieu de donner leur argent au pasteur, voilà, pour multiplier leur bénédiction, ils préfèrent donner à leur père et la mère, parce qu'il faut honorer ses parents, ok, il faut honorer ses parents, voilà quoi, et voilà quoi, donc, ok, donc mieux vaut donner votre argent à vos parents, vos mamans, que de donner à vos pasteurs. Donnez à vos parents, au lieu de donner à ces pasteurs qui vous prêchent le christianisme édomite ou l'islam ismaélite, quoi. Ne leur donnez rien. C'est les religions des Ngoï, ok, les ennemis de Tata Nzambi. Il faut lire le psaume chapitre 83, versets 2 à 12. Tata Nzambi ne veut pas donner ses révélations à ses ennemis. Il faut être vraiment bête pour... voilà quoi, il faut réfléchir un petit peu. Les Ngoï ont créé des religions abracadabra. Ne suivez pas la voie des Ngoï. Hein? Jérémie chapitre 10, verset 2 à 3. On vous l'a dit, ne suivez pas les chemins des Ngoï. Ok? Aucune révélation ne pourra être donnée à un Ngoï. Il ne va pas comprendre les choses. Il va se dire que cela... Voilà quoi. Donc ne vous attardez pas sur ça. Donc il a dit que quand il envoie le salut, qui peut arrêter? Nul ne peut arrêter le salut qu'il envoie. À qui envoie-t-il le salut? Réponse Ésaïe chapitre 45 verset 17. C'est par Tata Nzambi qui solélé, c'est-à-dire Isolélé Bontou, obtient le salut. Donc le salut, c'est la volonté de Tata Nzambi qui a décidé, qui a décrété qu'il donnera le salut au Bontou uniquement, à son peuple uniquement. Là, c'est clair. Il dit ceci, c'est par Tata Nzambi qui Solélé obtient. Le verbe obtenir, ça veut dire get, avoir, le salut. C'est quel type de salut? Un salut éternel. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Donc vous n'obtiendrez pas la honte. C'est pourquoi il a dit dans Sophonie chapitre 3 verset 10 à 20. Au-delà des fleuves de couche, c'est-à-dire là nous rentrons dans le continent africain. Au-delà des fleuves de couche, ça veut dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Mes adorateurs, c'est-à-dire mes serviteurs. Adorateur, ça veut dire fidèle, fidèle veut dire serviteur. On a démontré cela dans les synonymes. Mes dispersés, c'est-à-dire mon peuple dispersé. On utilise le possessif, mon peuple dispersé, mes dispersés. M'apporteront des offrandes. Les offrandes sont les exigences de la loi mosaïque. Seul le peuple du Dieu vivant peut obéir à cette loi-là. Parce que la loi leur a été donnée, le psaume chapitre 78, verset 5, psaume 147, verset 19 à 20. C'est le peuple qui a reçu la loi. Au verset 11, on vous dit quoi? En ce jour-là, tu n'auras plus à avoir honte de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. C'est-à-dire, ils ont transgressé la loi du Père. Donc,
s'ils ont transgressé la loi du Père, c'est-à-dire c'est que la loi leur a été donnée, ok, tu n'auras plus à avoir honte. C'est pourquoi ils n'auront plus honte. Pourquoi? Parce qu'un salut éternel leur est promis. Et ce n'est pas à tous les bantous, parce que les Oba seront exclus. Et quand vous lisez Ésaïe chapitre 66, versets 24 à 25, on dit que les cadavres des rebelles seront là. Les cadavres des rebelles bantous, les égyptologues, ceux qui ont cru en l'égyptologie, au panafricanisme idiot, aux traditions à la nature, ceux qui croient aux traditions de la nature, la nature est notre Dieu, c'est-à-dire ce philosophe Spinoza, c'est-à-dire le panthéisme, c'est-à-dire Dieu est partout, Dieu dans la nature, quoi, le panthéisme, quoi. Voilà quoi. Donc ils louent la création au lieu de louer le créateur. Donc quand ils vont dans l'égyptologie, ils louent le soleil, quoi, le dieu solaire, tout ça comme ça. Ils sont perdus, quoi. Et il y a d'autres qui sont perdus dans les religions d'Ngoï, comme on vient de vous démontrer, quoi. Donc on ne peut rien faire pour ces bantous que les aider à se repentir pendant qu'ils sont encore en vie, parce que quand ils perdront la vie, ça sera le jugement. Voilà, ça sera fini pour eux. Ça sera fini parce qu'il n'y a pas de repentance dans la mort. C'est maintenant qu'il faut se repentir. Ok? Et la repentance, c'est un processus, hein, mes frères et sœurs. Parce qu'on dit dans Proverbes chapitre 28, versets 13 à 14, il faut vivre continuellement dans la crainte de Tatanzam. Continuellement, c'est la persévérance. Matthieu chapitre 24, verset 13, il faut de la persévérance, mes frères et sœurs. Donc c'est pourquoi le commun est clair ici. Le salut que nul ne peut retenir ne vient que pour les élus bantous, pas pour tous les bantous. Comme nous venons de le confirmer dans Ésaïe chapitre 10, verset 20 à 23, on voit que dans ces derniers temps, les élus bantous se séparent des religions des oppresseurs. On vient de le voir, ils se séparent des religions des oppresseurs. Ils n'ont plus confiance aux oppresseurs. Ils ont compris que les oppresseurs étaient des menteurs. Des menteurs. Voilà, quand la Bible dit que le peuple du Dieu vivant, comme elle vient de vous démontrer dans la vidéo sur le prophète roi David, dont le nom est Doda, le peuple partageait le même ADN que lui. C'est-à-dire que son peuple était le visage de son peuple était plus sombre que le noir. Donc on a vu cela. Donc quand les Ngoï viennent chercher à modifier tout, modifier la Bible, à changer les mots, à mettre des trucs, des termes qui les mettent en conforme, je leur demande à ces Ngoï édomites-là de bien lire Nombre chapitre 12. S'ils lisent Nombre chapitre 12, il y a une révélation dans le Nombre chapitre 12. S'ils sont intelligents, qu'ils lisent Nombre chapitre 12, ils fermeraient leur bouche pour comprendre qu'ils sont en train de tromper le peuple. Ok? Donc voilà. Je répète, Koma de Bankaka, nous revenons dans le Koma de Bankaka. Ok, donc par son commandement, ce qui lui plaît arrive. Ce qui lui plaît arrive, et nul ne peut arrêter le salut qu'il envoie. Le salut qu'il envoie à qui? À son peuple. Le peuple isolé Bantu. Pas à tous les Bantous, pas aux Oba Bantous, mais rien qu'aux élus Bantous qui s'attachent au commandement et qui sont obéissants et qui pratiquent le tiadi et qui enseignent le tiadi. Ok, mes frères et sœurs? Donc, voilà quoi. Donc, nul ne peut arrêter le salut qu'il envoie à son peuple. Verset 19. Les œuvres de toute chair sont devant lui et l'on ne peut se cacher à ses yeux. Donc, les yeux de Tatanzam, ils voient tout. Donc, on ne peut pas se cacher à tout ce que les hommes font. Parce que Tatanzam est omniprésent. Selon le psaume chapitre 139, versets 7 à 8. Tatanzam est omniprésent. Donc, ses yeux voient tout. Selon Proverbe chapitre 15, verset 3. Les yeux de Tatanzam, ils voient tout. Proverbe chapitre 15, verset 3. Ok? Donc, bien-aimés frères et sœurs, Tatanzam est omniprésent. Psaume chapitre 139, verset 7 à 8. Donc, nous continuons. Verset 20. Verset 20. Son regard atteint l'éternité et à l'éternité, il n'y a rien d'étonnant devant lui. Donc, il voit tout, quoi. Ok? Verset 21. On ne doit pas dire qu'est-ce que cela, à quoi sert-il, car toute chose a été créée par son usage. Donc, toute chose a été créée par son usage. C'est Tatanzam qui crée le bien, c'est Tatanzam qui crée le mal. Ésaïe chapitre 45, verset 7. Ça, vous devez le savoir. C'est Tatanzam qui crée tout.
que ce soit le bien ou le mal. Et puis, toute chose a son usage sur terre. Même Édom a été créé pour être le méchant. Ok? Pour être le méchant, pour détruire la planète, pour s'opposer à Tatanzami. Pour s'opposer, quoi? S'opposer, vous savez ce que ça veut dire s'opposer? Pour s'opposer à Tatanzami. Quand Tatanzami, Dieu il a créé les cieux et la terre, Édom vient et dit que c'est le Big Bang. Quand Tatanzami dit qu'il n'y a pas égalité entre l'homme et la femme, Édom dit que, oh non, il y a égalité. Parce qu'il n'y a pas égalité entre l'homme et la femme selon le coma. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 11, versets 3 à 4, on vous dit qu'il n'y a pas égalité. Hein. Ok? La femme a été créée pour l'homme. La femme a été créée pour l'homme, non l'homme pour la femme. C'est le coma qui le dit. Donc, voilà quoi. Il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que il y a des esprits qui s'opposent, qui ont été créés comme ça. Toute chose a été créée pour un usage. Et quand l'usage est inutile, voilà, la chose doit être jetée à la poubelle et brûlée. On va vous démontrer que toute chose a été créée pour un usage. Proverbe chapitre 16, verset 4 le confirme. Alors, Proverbe chapitre 16, verset 4. On va lire rapidement Proverbe chapitre 16, verset 4. On vous l'a déjà montré. Tatanzami a tout fait pour un but. Donc, toute chose a été faite pour un but. Ok? Même le méchant, c'est-à-dire Édom, pour le jour du malheur. Donc, c'est lui qui apporte le malheur, Édom. Pour le jour du malheur, le méchant est là, quoi. Quand il y a une guerre qui arrive, c'est le méchant qui l'a fait. Donc, même le méchant, c'est Tatanzami qui l'a créé pour un but. Pour faire des choses qui... Voilà, quoi. Ok? Donc, tout a été créé pour un but. C'est ce que veut dire Benan Sila ici. Donc, il y a encore d'autres écritures. Tous les malheurs qui viennent, c'est Tatanzami qui décide. Vous pouvez lire Lamentation chapitre 3, verset 38 à 39. C'est Tatanzami qui décide tout. Que ce soit le malheur, que ce soit le bien, que ce soit la mort d'un proche, c'est Tatanzami qui décide tout. Rien ne lui échappe. Ok? Donc, on répète encore. On ne doit pas dire qu'est-ce que cela, à quoi sert-il, car toute chose a été créée pour un usage. Donc, c'est pour un but que toutes les choses ont été créées. Nous venons de le voir dans Proverbe chapitre 16, verset 4. Tatanzami a tout fait pour un but. C'est lui qui crée le bien, celui qui crée le mal, celui qui apporte les malheurs. Ok? Ésaïe chapitre 45, verset 7. Lamentation chapitre 3, verset 38 à 39 les confirme. Sans oublier Proverbe chapitre 16, verset 4 que nous venons de lire. Donc, verset 22. La bénédiction de Tatanzami déborde comme un fleuve, comme un déluge. Elle arrose la terre. De même, il donne sa colère en partage aux nations, comme il a changé un pays bien arrosé en une contrée de sel. Ok? Donc, voilà quoi. Il peut changer une nation bénie en ressources naturelles en quelque chose d'inutile. Souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe. Hein? Donc, voilà, c'est la preuve qu'il est capable de tout changer, quoi. Donc, verset 24. Ses voies sont droites pour les hommes saints. De même, elles sont pour les impies des occasions de chute. Ok? Les biens ont été créés pour les bons dès l'origine, de même les maux pour les méchants. Donc, il a créé les choses bien pour les bons et les choses mauvaises pour les méchants, quoi. Donc, voilà. Et voilà, c'est pourquoi vous voyez que dans certaines circonstances, il y a des gens qui ne peuvent pas se détourner du mal parce qu'ils font que le mal, ils sont là-bas, quoi. Donc, je répète encore au verset 25, il dit que les biens ont été créés pour les bons dès l'origine, et de même les maux pour les méchants. Donc dès l'origine, donc on parle de la prédestination ici, tout est prédestiné, quoi. Donc ça, c'est, les biens ont été créés pour, les biens ont été créés pour les bons, de même les maux pour les méchants. Qu'est-ce qui veut dire cela? C'est la prédestination. La prédestination définit qu'il y a deux, dans ces derniers temps, il y a deux créatures qui sont en train de se combattre, c'est-à-dire il y a Yankaba et Yantsavu. Yankaba et Yantsavu. Il y a le Ntsavu et Yankaba, c'est-à-dire Édom et les Bantous. Il y a un combat spirituel qui est en train d'être mené dans ces derniers temps, Édom et les Bantous. Les Bantous se réveillent quand Édom est en train de s'écrouler. Ok? Qu'est-ce qui se passe dans ces derniers temps? C'est ça. Parce que tout a été prédestiné. Il faut croire qu'il y a une prédestination, tout a été écrit. On va voir quelques écritures qui confirment cela. On va aller dans le Nouveau Testament et puis on va voir autre chose.
Donc nous allons dans le Nouveau Testament, Éphésiens chapitre... Donc on va rapidement dans Éphésiens chapitre 1, verset 4, je crois. Éphésiens chapitre 1, verset 4, si je ne me trompe pas. Donc Éphésiens chapitre 1, verset 4, que dit le commun? En lui, Tata Nzambi nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc il faut être saint et irrépréhensible devant Tata Nzambi. Donc je répète encore. En lui, Tata Nzambi nous a élus avant la fondation du monde. Donc avant la fondation du monde, tout a été déjà écrit. Qu'il a élu certains et d'autres, il ne les a pas élus, quoi. Donc malheureusement, il y a d'autres qui... Tu peux les forcer à revenir au coma quand tu vois qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils sont prédestinés à mourir, quoi. À être détruits, voilà, quoi. Il y a des Bantous qui seront détruits, qui seront exclus. On ne peut pas les changer, quoi. Ils s'attachent à l'égyptologie, aux traditions des Kamites qui nous ont détruits, quoi. Les traditions de Kindoki, les traditions des statues, à se peindre le visage, à faire des choses abracadabra, quoi. Donc il y a des Kamites comme ça, des Bantous kamétisés, qu'on ne peut rien changer, quoi. Ils sont nés comme ça, ils aiment ça, on ne peut rien faire pour eux, on peut les aider, mais on ne peut rien faire. Donc en lui, Tata Nzambi nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Yesaya, selon le bon plaisir de sa volonté. L'adoption n'appartient qu'au Bantou, hein, selon la chair, selon Romains chapitre 9, versets 3 à 5. Hein. Quand il parle d'adoption, c'est des Bantous, quoi. Donc c'est les Bantous qui ont été prédestinés, les élus Bantous ont été prédestinés avant la fondation du monde. Il utilise bien le verbe prédestiné, le mot prédestiné, hein, ayant été prédestinés dans son amour à être les enfants d'adoption par Yesaya, selon le bon plaisir de sa volonté. Au verset 11-13 aussi confirme cela. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés encore, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc, tout a été déjà prédestiné. Maintenant, ce qui concerne Yankaba, tout a déjà été prédestiné. Nous allons dans Romains chapitre 9, verset 13. Donc, ici, l'apôtre Paul va break down les deux peuples qui vont régner dans ces derniers temps, les deux peuples qui vont se battre. Il parle de Ésaü et de Yankaba. Il dit que selon ce qui est écrit, j'ai aimé Yankaba et j'ai haï Nsavo, Ésaü. C'est Romains chapitre 9, verset 13. Maintenant, il va dire pourquoi. Que dirons-nous, y a-t-il de l'injustice dans Tata Nzambi? Loin de là. Il n'y a pas de l'injustice si Tata Nzambi aime Yankaba et n'a pas d'amour pour Edom, ok, pour les Nsavo, pour Ésaü. Maintenant, il va expliquer, y a-t-il de l'injustice en Tata Nzambi? Loin de là. Il va donner pourquoi. Au verset 22, il va dire, que dire si Dieu, voulant montrer sa colère, fait connaître sa puissance à supporter avec une grande patience les vases de colère formés pour la perdition. Donc c'est pourquoi chaque chose a été créée pour un but. Donc il y a des vases de colère qui sont les Édomites, qui ont été créés, formés pour la perdition. La perdition ou la destruction, c'est des synonymes. Et s'il a voulu la perdition, pourquoi? Parce que cela est confirmé dans les prophéties. Hein. Il connaît les prophéties. Abdia chapitre 1, verset 18, la perdition d'Édom. Ésaïe chapitre 34, verset 5, la perdition d'Édom. Jérémie chapitre 49, verset 10, la perdition d'Édom. Joël chapitre 3, verset 19, la perdition d'Édom. Maintenant, verset 3, s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Donc, il y a deux vases, les vases de perdition ou de destruction qui est Édom, et il y a le vase de gloire qui est Yankaba. Qu'est-ce qui prouve cela? Si vous allez dans Ésaïe chapitre 14, verset 1, il aura encore de la miséricorde, pitié, c'est-à-dire les vases de miséricorde. Ésaïe chapitre 14 pour Yankaba. On vous le dit bien explicitement. Tata Nzambi aura pitié, c'est-à-dire la miséricorde pour Yankaba. C'est les vases de miséricorde. Et cela est confirmé dans le psaume chapitre 98, verset 3. Et Deutéronome chapitre 30, verset 3 à 5, la miséricorde pour Yankaba. Et c'est confirmé dans Sophonie chapitre 3, verset 20. 10 à 20, notamment au verset 20, c'est confirmé que Yankaba
sera glorifié. Il y aura la gloire. Le peuple sera glorifié. Glorifié. Les vases de gloire. Ok? Et c'est confirmé aussi dans Deutéronome chapitre 4 verset 31 que vous pouvez lire chez vous. Donc voilà. Donc on revient dans le coma de Bankaka. Voilà quoi. Donc il dit ceci, les biens ont été créés pour les bons dès l'origine. Donc tout a été créé pour les bons. Les bons, c'est les vases de gloire que Romains chapitre 9 verset 23 a confirmé, les vases de gloire. Et maintenant, on a dit que, et même les mots pour les méchants. Les méchants, c'est Édom, selon Malachie chapitre 1 verset 4, la maison de la méchanceté, c'est Édom. Donc les mots ont été créés pour Édom. Notamment, on vient de le voir, les vases de perdition, c'est Édom, selon Romains chapitre 9 verset 22. Et c'est confirmé dans Ésaïe chapitre 34 verset 5, Ésaïe chapitre 49 verset 10, Abdia chapitre 1 verset 18, Joël chapitre 3 verset 19. Ok? Donc ça sera, la maison d'Édom sera un désert. Ok? Il ne restera rien de la maison d'Édom. Donc voilà quoi. Les vases de perdition. Verset 26 dit quoi? Verset 26 dit, ce qui est première nécessité pour la vie de l'homme, c'est l'eau, le feu, le fer, le sel, la farine, le froment, le miel, le lait, le sang de la grappe, c'est-à-dire la grappe des raisins, quoi. L'huile et les vêtements. Ok? Donc ce qui est bon. Toutes ces choses sont bien pour les hommes pieux. Donc toutes ces choses sont bien pour les hommes pieux. Mais se change en mot pour les pécheurs. Donc ça devient un obstacle pour les pécheurs. Ça peut devenir quelque chose de dangereux pour les pécheurs. Ce qui est bien pour l'homme pieux peut devenir quelque chose de dangereux pour les pécheurs, quoi. Verset 28. Il y a des vents qui ont été créés pour la vengeance. Ça, on l'a déjà vu dans le livre, dans la vidéo que nous avons fait, que les nouveaux rois du monde, les nouveaux maîtres du monde viendront de l'Afrique. Hein. On vous a fait la vidéo sur les 144 000 Bantous. Ok? Donc, il y a des vents qui ont été créés pour la vengeance. Donc, Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 3. Donc, on parle de cela. Il y a des vents qui ont été créés pour la vengeance, des esprits, des anges qui ont été créés pour la vengeance, pour la fureur. Ils déchaînent leur fléau. À chaque jour de la destruction, ils déploient leur puissance. Ils apaiseront le courroux de celui qui les a fait de Tatanzambi. Feu et grêle, famine et peste, toutes ces choses ont été créées pour le châtiment. Ok? Ainsi que la bête féroce, les scorpions, les vipères, des gunestes aux impies. Donc, c'est créé pour punir les impies, les pécheurs. Ces créatures se réjouissent du commandement de Tatanzambi et ils se tiennent prêtes sur la terre pour le besoin et au temps marqué. Elles ne désobéissent pas à ses ordres. Donc, ils sont très obéissants, ces créatures. Quand Tatanzambi leur donne l'ordre, ils font ce que Tatanzambi leur recommande. C'est pourquoi j'ai été dès le début ferme dans mes pensées. Après avoir médité, je les ai mises par écrit. Toutes les œuvres de Tatanzambi sont bonnes et il prévoit tout besoin en son temps. Ok? Donc, toutes les œuvres de Tatanzambi sont bonnes, il prévoit tout besoin en son temps. Verset 34. Il n'y a pas de lieu de dire ceci est plus mauvais que cela, car toutes les choses en son temps sera reconnues bonnes. Donc Tatanzambi a créé toutes choses pour un but. Hein, dans Proverbe chapitre. Toutes choses ont été créées pour un but, selon Proverbe chapitre 16, verset 4. Ok? Et maintenant, chantez de tout cœur, de bouche, et bénissez le nom de Tatanzambi. Donc voilà quoi. Chantez de tout cœur, de toute bouche, et bénissez le nom de Tatanzambi. Donc il faut faire le kembo à Tatanzambi parce qu'il est grand, il est merveilleux. Voilà quoi. Ok? Donc on en a fini avec le coma de Bankaka. Donc Tonda à tous ceux qui nous ont écoutés. Ok? Même s'il y a la pluie, mais on est là, il a plu, mais on est là, on continue à enseigner le coma de Bankaka parce que c'est notre devoir en tant que Bantou d'enseigner le peuple, de nourrir le peuple parce que le temps est proche. Ok, si nous ne le faisons pas, si nous n'avertissons pas nos frères, c'est nous, leur sang qui tomberont sur nous. Ok, mes frères et sœurs. Donc, partagez nos vidéos, avertissez-le aux frères nègres, je crois. Voilà quoi. Commence avec les premières vidéos que nous avons publiées et puis continue à partager. Nous avons des chaînes complémentaires sur Odyssée ou la chaîne principale
Il y a encore des vidéos là-bas. Il faut que le peuple connaisse qui sont les Ngoyi. Ok, qui sont les Ngoyi. Donc tout est expliqué dans ces vidéos-là. Pour ne pas faire les mariages interraciaux, qui sont les Bantous et qui ne le sont pas. Donc, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis partout où vous êtes. On va résumer un peu tout ce qu'on vient de dire dans le coma des Bankaka. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que, on va résumer un peu ce qu'on a vu. On a vu qu'il est important de se consacrer à la lecture du coma, à étudier les mystères de Tata Nzambe. Voilà quoi, à étudier ce qu'ont fait nos Bankaka dans leur temps, comment ils ont gardé la foi, tout ça comme ça. Cela nous sera bénéfique dans nos entreprises actuelles sur cette terre, et que nous ne devons pas oublier d'enseigner la parole de Tata Nzambe comme l'exige le coma, parce que nous aurons des comptes à rendre si nous n'enseignons pas la parole de Tata Nzambe. Si vous ne pouvez pas enseigner, partagez nos vidéos, car cela sera bénéfique pour enseigner le peuple bantou. Il faut enseigner le peuple bantou à se repentir, à se réveiller. Il faut les avertir aussi, parce que rien ne se fait sans avertissement. S'ils ne sont pas avertis, c'est toi qui auras la responsabilité de leur sang s'ils meurent. Ok? Donc il faut avertir le peuple du jugement qui arrive, parce que nous serons jugés. C'est dans Malachie chapitre 3 verset 5. Le peuple bantou sera jugé. Donc il va commencer son jugement sur les Ngoyi, les sorciers. Les sorciers, la sorcellerie, on vous a montré, c'est depuis l'Égypte antique. On vous a montré un documentaire qui témoigne cela. La pratique de la sorcellerie est kamite. Ok? C'est les Kamites qui ont commencé avec la grande sorcellerie. Les Cananéens aussi, selon le livre La sagesse de Salama à partir du verset 16. Ok, de 15 à 16, on parle des pratiques kamites, des Cananéens, les anciens, les Kamites, quoi. Ils ont pratiqué la sorcellerie depuis le temps ancien. Donc il ne faut pas suivre le chemin des Kamites et leur sorcellerie et leurs pratiques, quoi. On vous a déjà parlé de cela dans beaucoup de vidéos. Ok, il ne faut pas suivre ces pratiques-là. Attachez-vous au coma, c'est notre héritage, c'est notre tradition. Ok. Donc voilà quoi. Et puis on a appris aussi que tout a été créé pour un but. Tata Nzambe a créé pour un but toutes choses. Donc il ne faut pas se plaindre que certaines choses sont pas bonnes, certaines sont mauvaises. Tout a un but sur terre, que les hommes mauvais ou les hommes bons, tout a un but sur terre. Et quand tout cela se accomplira, vous comprendrez dans la suite du temps. Donc, bien-aimés frères et sœurs, continuez à enseigner la loi de Tata Nzambe et n'oubliez pas le Tsiadi qui est la clé du royaume. Ok? Donc, soyez bénis partout où vous êtes. Ne chancelez pas, priez sans cesse et mettez en pratique ce que vous lisez, quoi. Grande sera votre récompense. Et puis, défendez-vous, défendez le coma devant les Ngoyi et devant les Bantous qui sont encore perdus, qui sont encore en train de dormir. Ok? Ne lâchez rien. Soyez bénis. Beluka. Salam. Et salam.